Il y a des noms qui se gravent dans la mémoire des peuples. Non pas parce qu'ils ont brandi l'épée la plus affûtée, mais parce qu'ils ont porté dans leur cœur une lumière que rien ne pouvait éteindre. Abou Bakr Siddiq était de ceux-là. Dans les ruelles poussiéreuses de sa ville natale, il n'était pas seulement un visage familier. Il était l'écho d'une époque où l'honneur valait plus que l'or. Il est né par un matin tranquille, quand le soleil dorait encore les toits de chaume. Son père, un homme droit, lui enseigna tôt: la force ne se mesure pas au bras, mais à la justice de ton cœur. Dès l'enfance, Abou Bakr Siddiq observait les marchés, écoutait les anciens, apprenait les histoires des caravaniers venus de loin. Il avait ce regard attentif qui capte tout, et ce silence qui en dit long. Mais l'enfance n'était pas que douceur. Un jour, une injustice frappa sa famille. Une terre qui leur appartenait fut confisquée par un notable corrompu. Ce jour-là, dans le regard du jeune garçon, naquit une promesse, celle de se dresser toujours contre l'injustice. Adolescent, il partit dans une ville plus grande pour apprendre auprès des érudits. Il étudia la loi, la parole et surtout le silence des oppresseurs. La vie ne lui épargna pas les épreuves. Il connut la faim, la solitude, la trahison d'un ami qu'il considérait comme un frère. Mais il en sortit avec un principe gravé au fer rouge dans son âme: ne combats jamais pour ta gloire, combat pour la vérité. Les gens disaient de lui: il marche lentement, mais sa parole court plus vite que le vent. Et c'était vrai, il avait cette façon d'écouter avant de parler, de peser chaque mot comme un bijoutier pèse l'or. La première fois qu'on fit appel à lui comme médiateur, c'était pour un conflit entre deux familles. La tension était telle qu'un seul mot mal placé aurait déclenché une querelle sanglante. Abou Bakr Siddiq écouta toute la nuit, sans interrompre personne. Puis, à l'aube, il dit simplement: la paix est une balance. Si tu veux qu'elle penche de ton côté, ajoute la vérité, pas le mensonge. Les deux parties se réconcilièrent. Ce fut le début d'une longue suite d'interventions où il résolvait des litiges, empêchait des guerres et rappelait aux puissants que leur trône n'était pas éternel. Sa réputation dépassa les frontières. Des marchands, des voyageurs, même des chefs vinrent lui demander conseil. Il n'avait ni palais, ni armée. Seulement un tapis usé, une lampe à huile et une parole qui guérissait les cœurs. Plus tard, une grande injustice secoua la région. Un impôt injuste qui écrasait les pauvres. Beaucoup avaient peur de parler, mais pas lui. Il se présenta devant le gouverneur et dit: si vous prenez le pain des pauvres, attendez-vous à ce que Dieu reprenne votre trône. Certains tremblèrent, d'autres rirent. Mais les jours qui suivirent, la colère du peuple força le gouverneur à abolir l'impôt. Abou Bakr Siddiq ne laissa derrière lui ni richesse, ni monument. Mais il laissa plus précieux, un héritage moral. Dans les ruelles où il avait grandi, les enfants jouent encore en répétant: si c'est faux, Siddiq dira la vérité. Et ceux qui l'ont connu racontent, les yeux brillants. Il ne parlait pas pour être entendu, il parlait pour que la justice vive.